La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous saluons encore cet après-midi dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes encore devant vous cet après-midi, c'est par pure grâce. Et nous en sommes très reconnaissants au Seigneur qui l'a voulu. Ce jour, le thème sur lequel nous allons nous attarder s'intitule « Comment une femme chrétienne doit-elle s'habiller ?» Comment une femme chrétienne doit-elle s'habiller? Bien-amis frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que ce thème est un thème qui fait beaucoup polémique dans nos églises aujourd'hui. C'est pour cela que nous l'avons choisi, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, afin que nous puissions savoir comment vivre pour plaire au Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, toi qui es infiniment bon et qui nous aimes tant, merci pour ce moment que tu nous accordes afin de partager encore ta parole. Nous ne savons pas comment traduire cette parole, mais nous reconnaissons que, comme c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, nous demandons que ton Esprit vienne, qu'il prenne contrôle, afin que tout ce que nous allons dire ici soit expliqué par lui dans le cœur de ceux qui vont l'écouter. Père éternel, merci de ce que nous savons que tu es déjà à l'œuvre. Viens continuer et achève dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Madame, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ce n'est pas que le domaine spirituel qui doit être impacté, mais Christ doit aussi se refléter dans ta façon d'être et plus banalement par ta façon de t'habiller. Dans un premier temps, il convient de donner une brève définition de ce que la parole de Dieu entend par femme chrétienne. Si nous lisons dans notre texte de base, qui est tiré de 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, là, il est dit qu'une femme chrétienne est une femme qui déclare respecter Dieu. Donc, votre façon de vous habiller en tant que femme chrétienne doit refléter ce que vous êtes au-dedans de vous. Des vases d'honneur. Bien que l'habillement soit un domaine vague et complexe qui se diversifie par la culture, que ce soit africaine, européenne, asiatique, la civilisation et l'époque, malgré cette diversité, l'habillement reste un miroir de la personne. Et les gens te jugent selon ce que tu as porté et comment tu l'as porté. Alors,
Que représente l'habillement? Notre habillement. Que représente-t-il? Par l'habillement d'une femme, on peut imaginer sa personnalité. On peut aisément se faire une image de ce qu'elle est. Si c'est une mondaine, une prostituée, une riche, une pauvre, une personne soignée ou qui est bordélique, une femme légère ou pudique et vertueuse, etc., l'on saura. Mais attention, n'oublions pas ce adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Pourquoi cet adage? Car certaines femmes vivent une double vie. Une vie mondaine et à la fois une vie chrétienne. Elles s'habillent d'une manière très sobre à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont des véritables Jézabel, pleines de venin mortel. À celles-là, nous les invitons à accepter Jésus et changer de vie et à devenir des véritables vases d'honneur. Cet enseignement s'adresse donc à toutes celles qui ont le souci de respecter Dieu, à toutes celles qui veulent être agréables à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons tous que notre habit reflète souvent ce que nous sommes réellement. La façon dont nous percevons est l'image que nous voulons donner de nous aux autres. Dans ce cas, quelle tenue porter? Dans ce art de s'habiller, il y a des différentes tenues. Il y a des tenues de travail, des tenues de fête, tenues de deuil, des tenues pour l'école, etc., etc. De ce fait, une femme de 25 ans ne peut pas s'habiller comme une femme de 50 ans. Et une femme de 50 ans ne peut non pas plus s'habiller comme une femme de 18 ans. Une femme doit s'habiller selon les circonstances pour les fêtes, le travail, l'église, la balade, etc. À chaque endroit où elle va, elle doit chercher quelle tenue adaptée à la circonstance. D'ailleurs, nous savons par exemple qu'une personne qui va à un entretien d'embauche en jogging ou en tenue jean montre automatiquement qu'il n'est pas sérieux. Et ça, les recruteurs le remarquent très vite. Certaines filles, lorsqu'elles vont au cours, elles s'habillent comme si elles allaient à une soirée dansante, avec une robe brillante, une robe moulante. Cela suscite même interrogation si elles vont à la fête ou elles vont au cours. Certaines même s'habillent pendant le deuil avec des habits extravagants. Et le constat est que certaines femmes ne chargent plus et elles mélangent tout. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que nous devons suivre la mode? Est-ce que nous devons suivre la mode? Avec les tendances de la mode de nos jours,
qui changent presque tous les mois. Si vous vous mettrez à les suivre et à vouloir s'aligner à toutes les nouveautés, vous allez vous essouffler et vous ne serez jamais satisfaite. Il est vrai, ce n'est pas mauvais de s'habiller selon la tendance à la mode. Mais le danger ici, c'est de se laisser influencer par elle et de vouloir à tout prix ressembler à une star quelconque, car cela pourrait devenir une idolâtrie pour vous sans que vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Par rapport à la mode, nous devons donc mettre en pratique ces paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 16. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 12, qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » La mode, oui, mais n'en devenez pas une esclave d'une quelconque manière. Que dit la parole de Dieu au sujet de l'habillement de la femme chrétienne? L'habillement en lui-même peut aussi englober en plus du vêtement la coiffure, le maquillage, le port de bijoux, le port de chaussures, etc., etc. Mais l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10 qui dit « Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne sortent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais d'actions bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai que ce que nous venons de lire, l'interprétation de ce verset est un grand sujet de controverse dans certaines assemblées, les uns les autres, les unes les autres, et les uns pour ceci et les autres sont pour cela, oubliant que les temps que nous vivons sont différents de l'époque de l'apôtre Paul. C'est pour cela que nous devons toujours prendre les choses dans leur contexte et de la culture de l'époque. Par exemple, toute femme juive mariée devait obligatoirement se couvrir la tête, mais la célibataire n'y était pas forcément obligée. Tandis que ce n'était pas le cas pour les femmes grecques. Les femmes juives avaient une culture différente et elles ne s'habillaient pas non plus comme les femmes grecques. Donc, cela serait compliqué de nos jours si nous voulons que les femmes s'habillent comme du temps de l'apôtre Paul. Alors, comment vont-elles s'en sortir, celles qui vivent dans les pays chauds, dans les pays tropicaux, si elles doivent se couvrir de la tête aux pieds? Et celles qui vivent dans les pays froids. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Peu importe ta culture ou ta race, ne t'habille pas dans le but d'inciter les hommes au péché de la convoitise, de l'adultère, de la débauche et de la fornication. Ne sois pas une femme provocatrice comme Bathsheba, la mère de Salomon, qui se lavait chaque soir à la belle étoile, exposant ainsi son corps de femme mariée, tout en sachant que la maison du roi était juste à côté et qu'il avait l'habitude
de se promener chaque soir sur la terrasse. Habille-toi donc de la manière à te donner du respect à toi-même et à donner aussi gloire à Dieu, tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 31 à 32. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Oui, la Bible nous recommande de faire tout pour la gloire de Dieu. Donc, notre habillement en tant que femme ne doit pas rester en marge. Tu ne dois pas t'habiller pour scandaliser les autres, ni pour prouver aux autres que tu es au top en disant « je m'habille pour me faire plaisir, c'est mon corps ». Bien vrai, il n'est pas mauvais de se faire plaisir, mais fais-le tout en respectant les autres et en rendant gloire à Dieu. Si nous lisons au verset 32, il a dit, ne soyez pas en scandale pour quelqu'un. Mes sœurs, posons-nous la question, combien de fois, par mon habillement, j'ai été en scandale pour quelqu'un, voire même pour toute une assemblée. Ne mettez pas des vêtements qui ressortent généreusement les formes de votre corps, qui dévoilent parfois même des parties de votre corps, comme la poitrine, les seins, le dos, le ventre, les cuisses, les fesses, etc. Personne ne fera la police derrière quelqu'un. Personne ne dictera pas non plus un code de vestimentaire aux femmes. Surtout aux femmes chrétiennes. Mais nous voulons juste éveiller la conscience de chacune qu'il y a certaines choses que nous trouvons banales, comme l'habillement, mais qui a du prix aux yeux de Dieu, car il nous veut à son image. Il veut voir notre intérieur comme notre extérieur. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit et il mérite d'être bien couvert. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour conclure, je dirais que pour s'habiller de façon décente, avec modestie et simplicité, cela ne demande pas de porter forcément des habits luxueux, de grandes marques, ou de se parer des bijoux en or, ou des coiffures hors prix. Mais avec le peu que tu possèdes, avec ta modeste garde linge, tu peux bien t'habiller en n'exposant pas ton corps, et cela sera pour toi un culte raisonnable en l'honneur de ton Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur a mis sous mon cœur cet après-midi. Que Dieu continue à vous bénir et qu'il vous fortifie jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. La semaine prochaine, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons nous retrouver encore pour une autre séance. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Toi, tu ne veux jamais que tes enfants puissent s'égarer. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous sommes à tes pieds, tu veux nous instruire, tu veux nous édifier. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant de chaque cœur d'une sœur chrétienne qui vient d'écouter cette parole et aide-les à les mettre en pratique. Et comme le dit Paul, l'apôtre Paul, qu'elle ne puisse pas être en scandale pour quelqu'un d'autre ou pour l'Église, mais qu'elle puisse tout faire pour la gloire de ton nom. Aide-les à reconnaître que leur corps doit rendre un culte raisonnable
en ton honneur. Père, merci de ce que tu continues toujours par nous instruire. Aide-nous à rester fidèles en ces paroles jusqu'à ton retour. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'était à l'instant l'univers de la famille qui a été donné par votre fidèle serviteur l'évangéliste Antoine Kofi et nous aussi de l'association CEREF, c'est-à-dire le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Si vous désirez des conseils ou des prières, alors nous sommes à votre entière disposition au numéro qui s'affiche déjà sur l'écran, c'est-à-dire le plus 228 99 48 94 25. Partout où vous êtes, restez toujours bénis. Shalom, shalom.